Nous célébrons aujourd'hui au domaine de Chantilly la 10e édition de la Global Conference qui est l'événement majeur de notre année et l'événement majeur qui réunit entre 500 et 700 personnes chaque année autour de thématiques comme l'éducation, la santé, l'urbanisme, la mobilité, les énergies bien sûr et tout ce qui est le mieux vivre ensemble, notamment avec une veillée sur les religions. Je me rends compte que je suis dans un environnement avec des acteurs de la société de tout genre. Donc il y a des institutions, il y a des entreprises qui se posent des questions de fond sur le devenir de notre terre. Et ce sont les questions que nous nous posons régulièrement, aussi bien avec les organisations professionnelles qu'avec nos autres partenaires. Et le cadre me semble très propice que l'on puisse ensemble porter les préoccupations de notre terre et de chercher des solutions qui soient adaptées à nos environnements. D'une manière étonnante, on prend conscience que nous vivons dans un espace global. Économiquement, on ne peut se permettre de vivre de manière isolée de toute façon. Les challenges du développement durable au niveau mondial sont majeurs pour le devenir de l'Afrique. C'est important pour nous en tant qu'Africains de comprendre ce que nous devons faire pour jouer un rôle sur ce thème, ainsi que sur les problématiques environnementales en ce qui concerne l'Afrique précisément. Avec 70% de la population qui a moins de 30 ans, c'est un point non négligeable pour le développement de la croissance et pour l'amélioration du développement durable. L'histoire des Ateliers de la Terre, c'est d'abord l'histoire d'une amitié, l'histoire d'une rencontre avec un autre journaliste, parce que je suis journaliste. Cet autre journaliste, George Jandelman, est américain. Il a travaillé très longtemps en Amérique du Sud au New York Times. Moi, j'ai travaillé à Match, au Paris Match, et puis dans des magazines comme ça. Et c'est toujours un bonheur que de travailler et je dirais insister sur ce qu'on aime, c'est-à-dire rencontrer les gens. Et c'est pour ça qu'on a développé ce projet, ce concept d'atelier de la Terre. Comme vous le savez, dans un atelier, on travaille. Eh bien nous on travaille tout le temps pour améliorer, pour trouver des solutions, pour que les gens justement se servent de nous comme de passerelles entre le possible et l'impossible, le féminin, le masculin, le yin et le yang, enfin tout ce qui tourne autour de cette symbolique et de cette spiritualité dont malheureusement l'homme aujourd'hui est de plus en plus dépossédé, je dirais. Voilà. La Global Conference est une occasion unique pour échanger dans le cadre des Ateliers de la Terre sur les questions liées au développement durable et la question de la coopération nord-sud dans ce cadre de développement durable. La question du développement durable est fondamentale dans nos pays. C'est une question qui relève d'une problématique mondiale. Voilà pourquoi, loin de se considérer comme une structure de la périphérie, les États africains doivent aujourd'hui s'engager à porter leur contribution au niveau de la problématique de la question de l'environnement. Il faudrait donc ici prendre en considération nos propres propositions, car en réalité, nous ne sommes pas une partie du monde, nous sommes dans le monde. Le développement durable, c'est ce que ça m'inspire tout de suite, c'est les générations futures, c'est nos enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on a hérité de ceux qui nous ont précédés, et qu'est-ce qu'on est capable, nous, d'apporter à la Terre pour faire en sorte que nos enfants puissent hériter d'un environnement qui soit meilleur. Donc... Alors, le développement durable est aujourd'hui un mot que j'exècre parce que je trouve qu'il ne définit plus du tout ce qui était à l'origine, puisqu'on a parlé de développement durable il y a à peu près plus de 30 ans, 87 avec le rapport Grönland, Brundtland, mais en fait aujourd'hui, au-delà du développement durable, on parle de développement soutenable et ça représente plus la définition que nous faisons de notre action. L'économie verte bien sûr, parce que l'économie verte aujourd'hui, il est démontré
qu'elle participe au profit. Il est très clairement aujourd'hui démontré qu'une entreprise qui s'attache à observer, respecter une conduite, je dirais, responsable, une conduite exemplaire, tout en intégrant des critères sociaux, sociétaux et environnementaux de fait et de surcroît. Et cette entreprise aujourd'hui est compétitive. Cette entreprise dégage des bénéfices très très conséquents. Donc il est vrai aujourd'hui que parler d'économie verte, c'est une évidence, c'est très important. Malheureusement, en période de crise, on se rend compte que les économies sont un peu bridées, les économies sont moins, je dirais, moins portées à développer ce type de réalisation et de concept. Mais la perspective de la COP21 à Paris, avec une forte présence des Afriques, puisqu'on aime, nous, aujourd'hui, aux Ateliers de la Terre, parler d'Afrique au pluriel, par sa diversité, par sa multiplicité, par toutes ses couleurs et ses religions, ses langues. On aime parler comme ça des Afriques. Et bien, je pense qu'aujourd'hui, il est important aussi de parler d'économie verte pour d'autres continents. Au niveau du Cameroun, il y a une forte sensibilisation menée à travers le pays et au sein des populations afin de rendre plus évident cette question du développement durable. Le changement climatique n'est pas une vue de l'esprit. Nous vivons au quotidien sa réalité et nos populations sont parfois mieux informées que nous parce que dans les discussions que nous avons avec elles au village, il est indiqué que à un certain moment donné, nos populations s'interrogent même sur le nombre de climats que nous avons. Bon, l'Afrique participe à peu près à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'Afrique est un pollueur marginal. Cependant, elle est aujourd'hui victime du changement climatique, du fait justement des pays industrialisés. On viendra ici dans le cadre de l'accord de Paris négocier pour que il y ait une juste réparation, une juste rémunération des préjudices que subit le continent pour s'adapter au changement climatique, mais aussi pour participer, pour contribuer tant soit peu à l'effort d'atténuation de ces gaz. Nous avons une petite branche qui s'appelle Écologie sans frontières au Sénégal, dont le but est de prolonger l'activité d'Écologie sans frontières Paris, qui est l'ONG à l'origine du Grenelle de l'environnement et qui est spécialiste de tout ce qui est procédure et juridique autour des thèmes de santé-environnement et en particulier sur la qualité de l'air à Paris, où nous sommes un peu le fer de lance des ONG sur ce domaine-là. Et donc nous avons établi Écologie sans frontières à Dakar il y a quelques années maintenant. C'est quelque chose qui est en gestation encore, mais que nous sommes en train de structurer et, pour que l'association joue un rôle actif dans le développement durable au Sénégal. Le président de la République, sous son impulsion Macky Sall, a créé un pôle urbain qu'on appelle le pôle urbain de Diamniadio, qui se veut un pôle durable, où nous allons essayer de démontrer que voilà, un système de transport durable peut être mis en place, un système d'habitat durable avec une efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en place. Et de l'autre côté, nous avions des pôles terroirs qui existaient comme la Casamance, le Sénégal oriental. Et on veut montrer qu'à partir des ressources locales, qu'il y a possibilité de faire une agriculture durable, un élevage durable. Donc toutes les activités du développement rural, les mettre en œuvre de façon durable. Donc s'il n'y a pas une réflexion sur l'économie politique de la protection, s'il n'y a pas une réflexion sur la capacité à mettre sur pied les incitations idoines pour que les entreprises africaines se lancent dans la transformation, s'il n'y a pas d'un point de vue fiscal
une réorientation de l'armature fiscale de nos États, de sorte à privilégier ceux qui prennent des risques en interne pour créer de l'activité et donc des emplois, eh bien, on reviendra dans 50 ans sur les mêmes problématiques. Et donc, je crois que nous sommes à l'heure de la rupture, et cette rupture, elle commence par le fait que le développement, c'est d'abord un processus endogène. Je suis ici à cette conférence pour répondre à l'invitation de notre ami Éric Bazin par rapport à une problématique importante qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les changements climatiques. Alors, la thématique aussi a aidé, tous acteurs de la rupture, et je pense que le thème est important. La thématique est assez cruciale pour nos économies. Nous voulons être de véritables acteurs de la rupture. Pour nous, la rupture, c'est avant tout une rupture personnelle, c'est une rupture intérieure. Par ce principe, on rend hommage à l'homme, bien évidemment, mais on pointe du doigt aussi les défauts de l'homme, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui fait que l'homme peut avoir aussi des attitudes égocentriques, totalement méprisantes. Et je pense qu'aujourd'hui, cette rupture, il faut aller la chercher au plus profond de soi-même, puiser ce qu'il y a de meilleur, parce que c'est en allant chercher au plus profond de soi-même qu'on découvre par un effet miroir redoutable et sans aucune, je dirais, ni connivence avec l'autre, ni connivence avec soi-même, que l'on découvre ce que l'on est vraiment. Donc c'est ce principe de rupture que l'on a voulu partager avec les participants de la Global Conférence à Chantilly. Nous sommes dans un monde effectivement de rupture, et l'Afrique connaît un certain nombre de ruptures politiques, une remise en cause d'ordre préétabli, d'un certain nombre d'ordres, d'un certain nombre de faits, d'un certain nombre de conditions politiques héritées. Rupture démographique avec l'explosion démographique de notre continent, rupture économique avec un certain nombre de mouvements à ce niveau-là. Mais là, ce n'est pas une conférence africaine, c'est une conférence internationale au cours de laquelle nous sensibilisons les différents partenaires à quelque chose qui nous paraît important, c'est le fait que ce qui se joue en Afrique aura forcément un impact sur l'ensemble de la planète dans les années à venir. Et donc, les solutions ne peuvent être que concertées et collective. La responsabilité est une responsabilité collégiale. Et avant de venir ici, en France, on a bâti une association qui s'appelle le Kinawat, Ensemble. Alors pour moi, on ne peut pas avancer si on est tout seul. On a besoin d'autres peuples. Alors le cercle, nous travaillons toujours à l'intérieur dans un cercle qui détermine les 4 couleurs, les 4 personnes dans le monde, le peuple blanc, le peuple rouge, le peuple noir et le peuple jaune. Et je crois que le centre du cercle est important parce que nous sommes tous sensibles à tout ce qui se passe aujourd'hui, dans l'avenir. Et je pense beaucoup aux futures générations, nos enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont faire sans nous? Nous, on a des gens expérimentés aujourd'hui. On a vécu en arrière. Puis on voit aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. La communauté internationale est convenue déjà depuis plusieurs années sur la nécessité de mettre en place des financements adaptés, des financements innovants qui devraient justement soutenir les actions et les mesures concernant aussi bien l'atténuation que l'adaptation au changement climatique. Il faut maintenant que l'on passe du discours à la pratique. Il faut maintenant que les engagements qui ont été pris par les pays du Nord puissent être respectés. Mais plus encore, ceux-ci doivent réduire drastiquement leurs émissions à travers des engagements contraignants. Et
Nous sommes donc dans ces discussions, on sent quelques résistances, mais nous souhaitons que la diplomatie française travaille beaucoup pour nous amener à la signature d'un accord. Alors, j'ai rien contre les politiciens, on a tous le même langage politiquement. Mais le plus facile, la communication, c'est d'être vraiment parler de toi, de parler de ta culture, ta spiritualité. Et je pense que c'est la raison pourquoi je suis ici, de parler de nous, comment on vivait dans la forêt. On a besoin de notre terre, et la terre maman, il a besoin de nous. Et je dis souvent, quand que la terre souffre, nous souffrons. C'est un astronaute qui disait que vraiment, vu de l'espace, il avait envie de prendre un politique, de le tirer par le col et de lui montrer ce que c'était que la Terre. Et vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut, que les politiques prennent un peu une vision de hauteur et qu'ils voient concrètement que les problèmes, les querelles politiciennes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant et qu'il y a vraiment un enjeu pour la Terre. Donc, et puis, je suis sûr qu'ils seraient aussi gagnants, même dans leurs calculs politiques, s'ils prenaient vraiment en compte tous ces problèmes. Et c'est vraiment faire un service à eux et aussi à leurs enfants. Donc c'est vraiment super important que les politiques aussi se rendent compte de l'importance de la chose. Je me bats pour l'éducation, que ce soit en France ou en Afrique. Je sais que je vais perdre toutes ces batailles. Bon, je suis un pessimiste actif. Le sens de ma vie, c'est de faire ça, mais je ne crois pas au lendemain qui chante. Et pareil pour le développement durable. Je pense que l'humanité n'arrivera pas à se transformer, à changer. Ceux qui sont au pouvoir et qui bénéficient de ça continueront. Mais l'important, c'est de se battre contre. Si par hasard, il y a une chance sur 1 milliard qu'on arrive à changer les choses, mais je n'y crois pas. Pour moi, l'Afrique, c'est véritablement le continent d'avenir. Donc faire en sorte qu'il y ait une émulation donc, d'une façon de faire qui puisse être profitable pour l'Afrique et aussi qu'on puisse répondre à des problématiques. Aujourd'hui, on a l'immigration qui est un vrai problème, tant pour tous les pays, pour l'Afrique, pour l'Occident et le Moyen-Orient et ainsi de suite. Donc pour moi, si on n'arrive pas à résoudre nos problèmes, donc, qui sont des problèmes essentiels, donc chez nous en Afrique par exemple, il y a le problème de la lumière. Donc il faut de l'énergie. On a énormément d'énergie. On a le soleil à volonté. On a tout ce qui est énergie renouvelable. Et tout ça, on peut transformer en lumière. Et cette lumière peut apporter l'information donc, à partir d'Internet. Et donc cette information-là va permettre à toute cette jeunesse qui prend le risque de venir chercher le bonheur ici, de comprendre qu'en réalité, le bonheur, on peut le créer partout là où on se trouve. L'Afrique, c'est vrai que c'est pour moi un problème. L'afro-pessimisme ou l'afro-optimisme qui me paraît tout aussi aberrant, un peu Lionel Zinsou qui vient d'être nommé Premier ministre, on le connaît bien au Bénin. Bon, il est un peu afro-optimiste, peut-être au métier. Je crois que la situation de l'Afrique sera très difficile par rapport à l'économie mondiale, mais par rapport aussi, il y a une chose, je me suis battu en Afrique, par exemple quand beaucoup de mes amis africains accusent uniquement le colonialisme de les avoir mis dans la situation et ne reprennent pas locaux. Ça fait 50 ans qu'ils ont les affaires en main, ils ont les dirigeants qu'ils ont, et qu'il y a beaucoup d'argent en Suisse, c'est pas seulement le monde occidental qui ne donne pas à l'Afrique, il y a beaucoup d'argent africain qui ne va pas aux bonnes gens. Bon, donc c'est un problème compliqué. Je ne sais pas là non plus si on va prendre un jour la bonne voie, mais l'important c'est de se battre pour ça. Nous avons des solutions, nous. Alors, il faut qu'on soit un leader. Un leader, il n'y en a pas de pouvoir intérieur, un leader. Un leader, c'est celui qui est capable de dire « Ok, moi je suis fatigué, prends ma place ». Alors, on doit continuer comme ça. Et ici, il y a beaucoup d'Oies qui voyagent ensemble
Et quand on les voit, ils sont tous ensemble, ils chantent. On doit vivre comme ça. Ce sont des exemples, les oies. Ils chantent, ils volent, puis le leader est toujours à l'avant. Et quand il est fatigué, il va en arrière, puis c'est l'autre qui prend sa place. Alors ils peuvent aller loin, 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 le voyage. C'est ça, nous, il faut qu'on ait cette vision-là. Alors les perspectives, figurez-vous que évidemment de ces travaux, de ces échanges sortiront et ressortiront des recommandations que nous soumettrons à notre comité d'orientation, parce que nous avons un comité d'orientation d'experts, de politiques, de cadres académiques, d'étudiants, de journalistes. Donc ce comité validera, je l'espère, les recommandations que nous proposerons. Et une fois validées, ces recommandations seront portées à la fois à la COP21, à la connaissance des responsables, des dirigeants, des gouvernants, et à travers le CESE de Jean-Paul Delevoye, l'Assemblée nationale en France, différents ministères, le Sénat, et puis à travers les partenaires industriels, académiques, les ONG associatives des Ateliers de la Terre. C'est ça les perspectives. Évidemment de fêter une 11e édition, d'aller jusqu'à 20 et d'aller au-delà, et que les enfants de Georges et moi reprennent le flambeau de cette belle aventure que nous vivons ensemble, tous ensemble, depuis 9 ans. Voilà.